Le harcèlement scolaire est un sujet sérieux qui ne doit pas être pris à la légère. Si vous ou un de vos proches souffrez de cette situation, n'hésitez pas à en faire part au 30-20. Donc faites attention, ma vidéo est prise sur un ton un petit peu humoristique, mais cela ne veut pas dire que le harcèlement est quelque chose de léger ou de drôle. Sur ce, je vous laisse avec ma vidéo et n'hésitez pas à téléphoner si jamais vous en ressentez le besoin. On l'a vu la dernière fois, le harcèlement scolaire est banalisé dans la fiction populaire ainsi qu'à la télévision. Ce genre de situation devient donc forcément bourré de clichés, c'est-à-dire d'idées, d'images, de représentations beaucoup trop utilisées. Alors, qu'est-ce que j'entends par cliché dans une situation de harcèlement scolaire ? Eh bien, je vais vous poser une question très simple. D'après vous, qui sont les harceleurs et qui sont les harcelés? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, hein, j'ai tout mon temps. En même temps, je suis chez moi. Je crois de m'asseoir là pour lire un peu? Non? Petit chocolat chaud et autour. Oh merde, putain la vidéo, merde, aïe. Attends, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Si dans votre tête vous vous êtes dit que les harceleurs sont des petits intellos à lunettes qui victimisent des sportifs, je crois qu'on regarde pas du tout les mêmes œuvres de fiction. Pour les harceleurs, on pense généralement à l'équipe de sport du lycée, que ce soit du foot US, du baseball ou du basket, et bien sûr leur pom-pom girl. Les sportifs, ils se baladent tranquilles dans les couloirs comme si c'était chez eux. Ce qui est un cliché qu'on a même en France alors que c'est quand même hyper américain comme image. Sinon donc oui, c'est en général les sportifs et les personnes populaires, hein, donc soit ceux qui sont beaux et riches ou qui ont un petit côté j'emmerde les profs. Bref, ceux à qui ça ne dérange pas de rabaisser les autres pour pouvoir grimper les marches de leur échelle sociale imaginée pour leur bahut. Maintenant qu'on a défini les harceleurs, qui sont les harcelés? Eh bien, ça peut être des personnes au physique dit ingrat, donc des élèves en surpoids ou de petite taille, les intellos, les chouchous du prof, les geeks, les élèves ayant un handicap, etc. Bref, en général, les élèves harcelés sont ceux ayant une différence par rapport à une norme fixée par les élèves populaires et qui souvent n'ont pas assez de caractère pour se défendre. Maintenant que vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez grâce à la fiction, une question se pose. Comment harceler les autres élèves? Là encore, la fiction est un parfait petit guide pour vous apporter de nouvelles idées si jamais vous veniez à en manquer. Déjà, il faut savoir évidemment que l'on n'harcèle pas une fille et un garçon de la même manière. Attention, je parle de clichés diffusés par la fiction populaire et non de situations réelles. Si la personne est une fille, on va plutôt faire un harcèlement psychologique. En général, on va plutôt critiquer son physique, et si jamais celui-ci n'est pas assez ingrat pour pouvoir être critiqué, on va critiquer sa vie sexuelle, souvent très exagérée et très inventée. Car oui, les filles sont plus susceptibles d'être source de rumeurs et d'insultes, parfois indirectes, en lisant des insultes sur le mur ou les portes des toilettes de son bahut par exemple. La vérité n'avait plus d'importance. Ils font ce qu'ils veulent aux filles de notre école. Les rumeurs se répandent à cet âge-là très très vite. Et ce qui est bien, c'est que sans pour autant harceler, vous pouvez donc vous contenter de dévisager la jeune fille quand elle passe dans un couloir. Si la personne à harceler est un garçon, il sera plus victime d'harcèlement physique. De la simple bousculade, coup d'épaule ou croche-pied dans les couloirs, au passage à tabac dans les vestiaires. Si la vie sexuelle des jeunes filles va tourner autour d'une énorme activité, qui feront d'elle une salope, et celle des garçons va être critiquée par son absence, en traitant donc le garçon de puceau ou de tapette. Que la victime soit une fille ou un garçon, les situations dont je viens de parler se font dans l'enceinte scolaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de harcèlement scolaire, puisqu'il a lieu au sein d'un établissement scolaire. Cela est effectivement vrai il y a quelques années. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance grâce aux nouvelles technologies, c'est-à-dire nos smartphones, nos réseaux sociaux, etc., qui vont permettre de poursuivre le harcèlement en dehors de l'établissement.
l'a vu dans la dernière vidéo, le harcèlement scolaire n'est pas vraiment un phénomène récent. Mais avant internet, il se contenait évidemment à l'établissement scolaire. Prenons par exemple la série Stranger Things qui se passe dans les années 80. Oui, le harcèlement scolaire n'est pas le sujet de cette fiction, mais de 1, elle est géniale, et de 2, ça reste quand même présent. Comme je le disais, donc, ça se passe dans les années 80. Ils n'ont donc ni portable, ni réseaux sociaux. Une fois donc sortis des cours, ils n'ont plus à penser à ces situations de harcèlement, puisqu'ils en sont en gros libérés. Donc le harcèlement s'arrête à la porte de chez eux. Ou alors, il faudrait qu'ils pensent à appeler sur le fixe de la maison. Mais entre celui de la mère de Will qui crame tout le temps, celui de la mère de Mike qui est tout le temps collé à son oreille, c'est un peu compliqué. Donc, dans leur cas, le harcèlement ne les poursuit pas une fois chez eux. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure des téléphones portables et des réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué. Le harcèlement scolaire aujourd'hui ne se limite plus à l'établissement scolaire puisqu'il n'a plus ni frontières ni d'horaire. D'ailleurs, on appelle ça du coup du cyberharcèlement scolaire. Sur internet, les élèves peuvent se faire insulter, humilier, intimider par d'autres et totalement à l'abri du regard des adultes puisque aucun surveillant ou professeur ne pourrait les voir. Donc on constate 3 effets que le harcèlement scolaire n'avait pas avant l'heure d'internet. À savoir donc la propagation, la permanence et l'aggravation. La propagation correspond au côté viral des réseaux sociaux. Dès lors qu'un message est posté, de nombreuses personnes peuvent réagir, ce qui fait que le cyberharcèlement peut vite devenir collectif. La permanence, c'est le fait que déjà sur internet les informations restent, mais aussi elles peuvent arriver à n'importe quelle heure. Et enfin, l'aggravation, c'est le fait qu'Internet désinhibe. Sur Internet, nul besoin d'être vraiment courageux pour agresser quelqu'un, puisque le fait d'être derrière un écran décuple l'agressivité et la méchanceté. Les attaques sur le web sont souvent plus violentes que celles que l'on peut voir dans du harcèlement scolaire classique, et surtout beaucoup plus d'élèves peuvent y participer parce que ceux qui n'oseront pas le faire au lycée, pourront le faire sur Internet. Ce qui empêche ces personnes de harceler l'élève au lycée et préfèrent le faire sur Internet, c'est ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire qu'on sait que des personnes vont regarder notre comportement et qu'on va donc se contrôler pour éviter de faire n'importe quoi. Mais sur Internet, il n'y a personne qui est en train de réellement vous regarder, et du coup ça semble plus facile puisqu'on ne risque pas réellement d'être puni par un professeur ou un pion qui passait dans le couloir. Il est évidemment très difficile de s'éloigner de ce type de harcèlement. À la limite, sur téléphone, vous pouvez bloquer les différents numéros qui vous envoient des messages, mais sur internet c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est très facile pour quelqu'un de créer des faux comptes, des nouveaux comptes, etc. pour continuer à vous harceler. Résultat, l'élève reçoit des messages insultants, menaçants ou violents toute la journée avec des petites notifications de SMS ou de réseaux sociaux disant « Hey, tu as un nouveau message, youhou !» Mais ce qui est bien, c'est que certains ont trouvé de superbes solutions pour régler ce type de problème. Solution numéro 1, quitter les réseaux sociaux. Oui, en même temps si vous avez ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Snapchat et je ne sais quoi encore, il y a peu de chances qu'on vous harcèle dessus. Bon, par contre, vous risquez de vous faire harceler plus dans votre établissement parce que vous êtes le seul naze à ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Donc au final, en fait, ça risque d'empirer les choses. Solution numéro 2, ignorer les messages. Bon, ok, vous ne voulez pas quitter les réseaux sociaux, mais à ce moment-là, ne lisez pas les messages pouvant vous nuire. Oui, si vous ne lisez pas, vous ne serez pas harcelé techniquement. Sauf que disons que ça, c'est à la limite possible s'il n'y a qu'une seule personne qui vous harcèle, puisqu'à ce moment-là, vous pouvez éviter de lire ses messages à elle, ainsi que ses commentaires par exemple. Mais quand vous ne savez pas qui va vous harceler, ni quand, ça devient beaucoup plus compliqué. Prenons un exemple simple, vous recevez un message d'un numéro que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Là, comme ça, sans rien dire, que ce n'est pas une insulte, ou le message d'un pote qui a changé de numéro, ou une publicité, etc. Rien. Donc en fait, là, le seul moyen de le savoir, c'est de lire le message. Et donc, vous vous confrontez constamment au risque de lire des insultes. Il est donc très difficile de faire face au cyberharcèlement scolaire. Les victimes sont des élèves. Ils sont donc plus jeunes et généralement, évidemment, plus fragiles, surtout à cette époque compliquée qui est l'adolescence, où l'on doit se former en tant qu'adulte. Et les établissements scolaires ont bien sûr tendance à se dédouaner de toute responsabilité, puisque techniquement ça n'a pas vraiment lieu dans leur établissement. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais aborder un thème grave. Oui bon, ok, certes, j'aborde un thème grave depuis déjà 2 vidéos, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui est pourtant présent depuis peu dans les fictions, ce sont les conséquences du harcèlement scolaire. Avant, dans les œuvres de fiction, il n'y avait pas vraiment de conséquences, on va dire que c'était pour rire. Mais depuis quelques temps, on semble se rendre compte que c'est peut-être pas juste rigolo
et que certaines conséquences très graves peuvent découler du harcèlement scolaire. On va donc essayer de voir comment s'est fait la prise de conscience et quelles sont les conséquences que la fiction nous montre pour les comparer un petit peu à la réalité. Et donc je préfère vous dire attention parce que la prochaine vidéo sera certainement la plus dure sur ce sujet. Je vais pas m'étaler du coup sur cette fin de vidéo et je vous dis simplement, en espérant qu'elle vous ait plu, de passer une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine avec des mouchoirs. Bisous. Eh pépette, par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!